Le pneu est un assemblage complexe de plusieurs éléments, mettant en œuvre une grande variété de matières premières. La composition des gommes varie au sein du même pneu. Chaque mélange est soigneusement établi pour répondre aux exigences de souplesse, résistance, adhérence, etc. De grandes longueurs de câbles métalliques et synthétiques sont également mises en œuvre. La fabrication s'effectue sur le tambour, un cylindre rotatif dont la partie centrale souple peut être gonflée. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Le premier élément appliqué sur le tambour est une feuille de caoutchouc synthétique étanche à l'air. Cette couche remplace la chambre à air dans les pneus actuels. Dans un deuxième temps, une nappe de câbles textiles enrobés de caoutchouc est ajoutée. Ce réseau de câbles formera une armature rayonnante autour du pneu. C'est la carcasse radiale. Calés contre des bandes de gomme profilées, deux cerceaux de câbles métalliques à haute résistance sont mis en place. Ce sont les tringles. Elles maintiendront le pneu sur la jante. La nappe carcasse est rabattue sur les tringles pour assurer son ancrage. D'autres éléments sont ajoutés. Les flancs en gomme souple et résistante protégeront le pneu des dommages latéraux. On donne alors forme au pneu en gonflant la partie centrale du tambour. Deux nappes sont appliquées au sommet du pneu. Elles sont armées de fils métalliques disposés obliquement et forment ainsi, avec la nappe carcasse, un réseau de triangles pour limiter les déformations du pneu. Enfin, c'est la pose de la bande de roulement, la partie du pneu en contact avec le sol. L'ébauche de pneu peut alors prendre place dans le moule de cuisson. Au centre, une membrane remplie d'eau chaude sous pression repousse la matière encore malléable au fond des empreintes gravées dans le moule. Grâce à la chaleur de l'eau et de la vapeur qui entoure le moule, la cuisson commence. L'élévation de température entraîne la vulcanisation du caoutchouc. Le soufre incorporé au mélange de gomme forme des liaisons entre les chaînes de polymères. Dès lors, le caoutchouc passe de l'état plastique à l'état élastique. À la sortie du moule, le pneu a acquis sa forme et ses propriétés définitives.